Bon, en fait, je crois que c'est surtout que ça a continué de croître et de se développer. Et je ne sais pas s'il y avait eu un premier départ, en tout cas, là on est dans une phase de croissance. Et je vais prendre quelques minutes pour vous resituer ce que l'on a fait dans le cadre de X Environnement sur ce sujet-là. Alors sur ce sujet-là, on n'a rien fait depuis 30 ans qu'on existe. Mais on a fait des choses qui s'approchent un peu. Donc c'est dans l'encadré, là. Il y a eu quelques réunions débat sur des sujets qui s'approchent un peu de ce sujet-là. Et par ordre chronologique inverse. Le plus récent, c'était le stockage intersaisonnier de l'électricité. Un peu avant, donc assez important par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, parce qu'on parle de ROI. Eh bien, on a eu une réunion débat intégralement consacrée à ce sujet, le ROI, en 2016. Avant ça, il y a eu le solaire, mais sous l'angle le solaire thermique. Il y a eu aussi l'énergie Wende allemande. Alors, c'est surtout de l'éolien, mais il y a aussi du soleil. Et il y a eu aussi, donc, il y a plus longtemps, il y a une dizaine d'années, le solaire à concentration. D'ailleurs, la photo qui est en haut, c'est pas la photo dûment estampillée de X Environnement que j'ai pas réussi à... J'ai pris une de mes photos et en fait c'est tout près de Odeio et de la centrale Thémis, c'est dans les Pyrénées. C'est l'endroit où en France on fait du solaire à concentration. Bon, peu importe, je refais peut-être parenthèse. Et puis il y a eu aussi le stockage de l'électricité. Donc tout ça c'est autour... plus ou moins autour du sujet, mais aujourd'hui on va prendre le taureau par les cornes, et c'est normalement un taureau qui appartient au groupe X Énergie Renouvelable. Mais bon, là c'est un peu à cheval, donc on a pensé que c'était quand même bien aussi de le traiter dans le groupe X Environnement. Et comme vous savez, tous ces groupes font des dossiers thématiques dans le journal La Journée La Rouge, et le groupe X Environnement avait commis quelques dossiers thématiques. J'ai plus les dates, c'est un peu ancien, celui-ci, celui-là, autour de ce sujet. Mais en fait, il y en a un qui traite vraiment beaucoup plus les énergies renouvelables, et donc forcément le solaire, quelque part. C'est ce numéro-là qui est assez récent, 2017. Et qui est un numéro en fait, du groupe X énergie renouvelable et pas X environnement. C'est pour ça que je l'ai mis à droite. C'est un dossier coordonné par X énergie renouvelable et qui est très intéressant. J'ai potassé pour préparer aujourd'hui. Et pourquoi j'en parle, c'est que en fait, on a été obligé de restreindre les sujets aujourd'hui. L'un des sujets, c'était l'intégration du solaire dans les réseaux. Et Daniel va en parler, mais en fait, donc il y a un article de RTE sur ce sujet-là, plus ou moins sur ce sujet-là, mais donc c'est un numéro qui vaut le coup d'être lu. Bien, alors je vais introduire nos intervenants, nos invités, que je remercie d'être venus aujourd'hui. Donc on va commencer dans cet ordre de passage. Daniel Suchet donc, va nous parler du photovoltaïque, enfin toutes les bases que l'on doit, il va nous les rappeler. Et ensuite, José Alloy va nous parler donc justement de cette EROI, pas seulement d'ailleurs, aussi de la criticité en termes de ressources matériaux, mais quand on parle d'énergie, en fait, c'est le taux de retour énergétique, donc c'est l'EROI. Et on terminera par l'exposé de Thomas Leroux, qui a un métier principal, qui est historien à l'école des hautes études en sciences sociales, et qui a d'ailleurs vient de publier un livre très intéressant sur
je ne l'ai pas encore lu, mais sur l'histoire de la pollution. Mais aujourd'hui, il vient nous parler d'une initiative citoyenne, donc une coopérative solaire citoyenne en Île-de-France, Paris-Île-de-France. Voilà, c'en est fini pour cette introduction, et donc je vais donner la parole à Daniel Suchet,